Bonsoir à tous, arrêtons-nous cette semaine au Grand Ornu Images et soyons curieux pour découvrir l'exposition Le Labo des héritiers, une exposition qui tombe plutôt bien dans le cadre d'une année consacrée au thème de l'héritage. Ils s'appellent Bakker, Scarpa, Van Severen, Vermeersch. Ce sont tous des créateurs, des designers. Mais ils ont un autre point commun. Ce sont tous des fils et des filles d'eux. Les enfants d'autres artistes connus et reconnus. Ils ont donc été amenés à se construire une notoriété dans d'autres domaines artistiques ou parfois dans les mêmes que ceux de leurs parents. Et c'est cette démarche que Grand Ornu Images a voulu mettre en avant à travers son exposition Le Labo des héritiers. À travers le regard de ces jeunes artistes, à travers leurs ressentis, reconstituer un fil conducteur qui permette de voir si filiation il y a ou pas. La question est quand même très très délicate. La question du père, elle nous concerne tous et Dieu sait si c'est quelque chose de complexe. Donc on a, Verle Wennes, qui est co-commissaire de l'exposition, et moi-même, on a vraiment voulu travailler dans le respect des familles qu'on souhaitait présenter. Et donc on a demandé à la dernière génération représentée de prendre en main cette exposition et de traduire avec leurs mots, c'est-à-dire leurs mots d'artistes, avec leur création à eux, de traduire dans un concept scénographique, de traduire cette histoire familiale. Si histoire familiale il y a, qu'est-ce que ça veut dire une famille d'artistes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une influence? Est-ce qu'il n'y en a pas eu? Est-ce qu'on essaye de se détacher de ça ou de travailler dans la continuité? Et donc c'est en essayant de réfléchir sur toutes ces questions que les différents designers, donc les jeunes générations, nous ont proposé des concepts d'expo qui sont totalement différents d'une famille à l'autre. Alors on en a deux qui sont plutôt classiques, les Scarpa et les Bakker, et puis les Vermeersch et les Van Severen sont partis dans un concept, dans un principe qui est là par contre beaucoup plus conceptuel. C'est vrai qu'il y a quand même des petites distinctions, mais malgré tout, on est quand même dans le monde de la créativité contemporaine, donc c'est d'autant plus dans cette petite niche difficile de se faire un nom et de se faire sa place. Ainsi, chez les Vermeersch, la tradition artistique familiale démarre avec le grand-père. José, au milieu du siècle dernier, ce peintre et sculpteur aura 3 enfants qui eux-mêmes seront artistes. Et pour ne rien faciliter, les 4 fils de l'aîné persistent dans le design, dans des domaines où le conceptuel et l'utilitaire se mélangent en un tout interpellant. Chez les Van Severen, on en est aussi à la 3e génération dans leur démarche de reconstruction. Ces architectes sont partis d'éléments qu'ils connaissent bien, l'ébauche d'une maison comme métaphore de la filiation. Dans le sens commun, le sol, celui sur lequel on construit, ce sont les ancêtres et les murs seraient les descendants. Ici, c'est tout le contraire. Ce qui est au sol, c'est le travail de la jeune génération et ce qui ressort des murs sont les souvenirs de leurs prédécesseurs. Ils ont inversé les idées reçues. Et je pense que c'est ça pour ces jeunes qui doivent tout à coup briser une tradition ou se positionner différemment de ce qui a toujours été fait et qui est devenu quelque chose de déjà acquis, quelque chose que tout le monde connaît. Je crois qu'ils ont vraiment voulu inverser les idées reçues, prendre le contre-pied de ce à quoi on s'attend. Au-delà de la beauté des objets exposés ici, c'était une réflexion sur notre rapport à ceux qui nous ont précédés qu'invite le Labo des héritiers. Sans prise de tête, en regardant et en s'interrogeant, comme les rêveries d'un promeneur pas forcément solitaire. Quand culture et enseignement se rencontrent, cela donne Culturiosité. C'est une initiative des étudiants de l'année terminale de bachelier en communication de la Haute École Provinciale Condorcet. Nous serons donc tous très curieux la semaine prochaine, une fois de plus, dans Dialogue & Nous. À très bientôt.